C'est au cœur de la vieille ville de Strasbourg qu'est située l'ERAGE, l'école régionale des avocats du Grand Est. Après avoir obtenu son Master 2 en faculté de droit, Angèle, 25 ans, a intégré l'école en janvier. Pour rentrer à l'école, il faut passer un examen d'entrée qui est assez difficile, pour lequel je me suis préparée pendant une année entière. L'examen se compose de diverses épreuves, tout autant difficiles. À Strasbourg, en tout cas, on était 300 à l'écrit et on est 78 à être à l'école cette année. Pour cette promotion, 187 élèves suivent la formation qui dure 18 mois, avec une première partie de 6 mois uniquement dédiée à la théorie. Comme pour ce cours de droit en filiation, la majorité des intervenants sont des professionnels abordant tous les domaines du droit par leurs aspects pratiques. De quoi combler Angèle dans sa vocation d'exercer une profession basée sur le relationnel. C'est un métier de défense, un métier qui est proche des gens et il y a beaucoup de contact avec les gens et j'adore le contact, le relationnel. Après la théorie, l'élève avocat doit passer 12 mois en stage pratique. Mathieu, 26 ans, est stagiaire dans ce cabinet qui compte 12 avocats. Tous les jours, il va au bureau où ses dossiers l'attendent, pour son plus grand bonheur. Aujourd'hui, c'est une affaire d'occupation illégale de terrain privé. Ce dossier, c'est quelques heures de travail et il y a un tel écart entre la formation qu'on a eue, théorique, et l'aspect pratique qu'on rencontre aujourd'hui, que chaque dossier, évidemment, au début est un vrai combat. On essaie de déposer tout. Par contre, il faut que tu me prépares les pièces, bien numérotées, dans l'ordre. Tu me prépares la requête, la requête donc aux fins d'autorisation. Tu sais comment ça fonctionne, donc requête aux fins d'autorisation, le projet d'assignation et toutes les pièces. Et une fois que tu as tout ça, moi je peux aller au palais, soutenir la demande devant le magistrat. Il est prêt à plaider ? Il doit être prêt à plaider. Je pense qu'il est prêt. Pour moi, par rapport au stage que j'avais pu faire avant, celui-là a révélé l'orientation vraiment concrète que je voulais prendre. C'est-à-dire qu'auparavant, je pensais que je voulais faire que du conseil juridique, c'est-à-dire quelque chose d'assez fiscal, d'assez conseil donc en amont des difficultés. Et ici, j'ai découvert le quotidien et la pratique du contentieux juridique et je me suis rendu compte que le contentieux judiciaire me plaît. Donc c'est ce que j'ai envie de faire après ce stage. Retour à l'école, comme pour ces avocats qui viennent suivre une session en formation continue. Aujourd'hui, le thème porte sur les baux d'habitation. Donc moi par exemple, je suis jeune avocate, j'ai prêté serment au mois de janvier, donc je suis en formation continue, donc pour toute la journée. C'est nécessaire ? C'est obligatoire. Alors la formation continue est absolument essentielle. Elle est la condition de la compétence des avocats. Et les avocats qui, à l'origine, lorsqu'elle a été instituée, cette formation continue, étaient assez réticents, il faut bien le dire, sont aujourd'hui très demandeurs de formation continue. Comme on est à Strasbourg, siège du Parlement européen, la nouvelle spécialité de l'ERAGE sera donc le droit européen, qui est de plus en plus omniprésent dans les législations au détriment du droit national.